Celui qui est capable de prononcer sur le monde la prière d'action de grâce peut aussi faire usage de ce monde sans se laisser tenter par lui et sans périr par lui. L'apôtre Paul appelle cela user du monde sans en user. 1 Corinthiens 7, 31. Car dans la prière, on peut jauger exactement la valeur de la création, don et reflet de Dieu, offrande de l'homme. Tout y fleurit en action de grâce qui ne fléchit jamais. La prière du chrétien est une célébration à laquelle la création entière prend part. Elle s'épanouit en fête de tout ce qui peut être approché ou vécu. Si la prière est un culte intérieur et une liturgie du cœur, avec un autel invisible et un sacrifice secret, alors tout homme qui prie est le liturge de sa propre prière, le prêtre de son holocauste intérieur. Comme Jésus devant la face de son Père et pour toujours, vivant afin d'intercéder pour nous, Hébreux 7, 25, et célèbre un sacrifice devenu prêtre pour l'éternité. Ainsi tout chrétien doit célébrer un même sacrifice de prière. Par lui, offrons à Dieu en tout temps le sacrifice de louange, le fruit de nos lèvres qui confessent son nom. Hébreux 13, 15. Ce sacerdoce et ce sacrifice sont là pour le monde entier. Nous ne pouvons mieux conclure ce chapitre qu'en donnant une fois encore la parole à ce mystique, où il parle de la prière des solitaires. Ils ont été ordonnés prêtres des mystères cachés, ils effacent nos faiblesses. Dans l'invisible, ils prient pour nos péchés et se tiennent debout, implorant pour nos folies. Les montagnes sont devenues des torches, la foule marche vers elles. L'un ou l'autre se trouve, ceux qui l'entourent sont réconciliés. Ils sont des forteresses dans le désert. Grâce à eux, nous sommes en paix.